Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. La maison de santé pluridisciplinaire inaugurée à Vassy. Un ancien bâtiment a totalement été rénové à Joinville. Le musée barrois à Bar-le-Duc fermé pour plusieurs années au public. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche 18 juillet 2021 et ouvrons cette édition avec la maison de santé pluridisciplinaire qui a été inaugurée ce samedi à Vassy. Les travaux ont débuté en décembre 2018. 3 ans après, l'ouverture de cette maison permet d'accueillir plusieurs professionnels de santé avec pour objectif remédier au désert médical. Et on écoute tout de suite le maire de Vassy, Jean-Alain Charpentier, au micro de Julien Voirin. Nous rentrons dans ce que je vais appeler la chaîne des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires. Ça va, je l'espère pour l'avenir, apporter un maximum de possibilités pour avoir de nouveaux praticiens, des spécialistes, mais aussi des médecins généralistes. Et puis, pourquoi pas, demain, faire venir des remplaçants, des jeunes qui ont des périodes de stage à faire et trouver sur Vassy le lieu où il fait bon de vivre et pourquoi pas rester sur Vassy et sur la Haute-Marne en général. Le pôle de santé Guy Fister, c'est une maison de territoire. En aucun cas, c'est une maison vasséenne, c'est une maison de santé du territoire, pour le territoire et pour offrir un maximum d'offres aux habitants. Nous avons encore la possibilité d'ouvrir d'autres cabinets pour d'autres praticiens, quels qu'ils soient, que ce soit un ophtalmo, un gynécologue ou quel que soit le praticien. L'hôtel Leclerc d'Annonville à Joinville a récemment été restauré. Un passionné a entrepris un projet de rénovation pour lui donner une seconde jeunesse. Regardez ce reportage signé Manon de Fantis. Derrière cette porte rouge, dans le centre ancien de Joinville, se cache un ancien hôtel particulier de 500 mètres carrés. Originaire du sud-ouest, Thierry, un passionné de patrimoine, a décidé de le racheter il y a quelques années. J'adore l'histoire, donc du coup, c'était assez naturel un jour d'acheter une maison comme ça. Et une fois que je l'ai acheté, mon frère m'a dit « mais de toute façon, tu avais toujours rêvé d'avoir un château, c'est pas un château, mais c'est presque l'équivalent ». Avant d'être la propriété de Thierry, cette bâtisse fut la maison d'Antoine Leclerc, maire de Joinville, dans les années 1700. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2010, l'hôtel Leclerc et d'Annonville n'a d'ailleurs pas fini de révéler tous ses secrets. C'est une maison dont nous n'avons pas les archives, mais nous commençons à retracer l'histoire. Donc avant le XVIIIe siècle, on ne sait pas trop ce qu'elle était. Est-ce qu'elle était réellement une maison d'un particulier? Est-ce que c'était un bâtiment officiel qui servait à abriter certaines institutions de la ville? On ne sait pas. À partir du XVIIIe siècle, elle devient un hôtel particulier, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime et les rois, c'était la demeure soit de bourgeois très riches, soit de nobles. Propriétaire depuis 2015, ce passionné œuvre chaque jour pour redonner une seconde jeunesse à cette demeure. En 2016, il entreprend la rénovation de la toiture et en février dernier, il s'est attelé à une partie de la façade et des fenêtres. Pour réaliser ces travaux, d'un coût d'environ 350 000 €, il a fait appel à des entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques. On pose des fenêtres de style 17e avec volet intérieur. Donc une copie quasiment à l'identique d'une ancienne fenêtre qu'on a retrouvée dans la maison, qui était stockée encore dans les greniers. On a acheté ce bâtiment pour ce qu'il était, pas pour en faire quelque chose de différent, de tout neuf. Donc du coup, effectivement, c'était important de se rapprocher au plus, puisqu'on ne sait jamais exactement comment il était, des parties avaient disparu, mais de se rapprocher au plus de ce qu'il avait pu être vers le milieu du XVIIIe siècle. Soutenu financièrement par la municipalité, l'État et la Direction régionale des affaires culturelles, Thierry écrit une nouvelle page de l'histoire de l'hôtel Leclerc et d'Annonville. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 94 211. C'est le nombre de personnes vaccinées dans le département de la Haute-Marne, soit 55% de la population. Mais le département reste le dernier dans la course à la vaccination dans la région Grand Est.
Le musée barrois situé à Bar-le-Duc a dû fermer ses portes et ce pour plusieurs années afin d'effectuer des travaux de recollement et une refonte de la toiture qui ne peut pas du coup se faire en accueillant du public. Un reportage réalisé par Laura Bonnet. À la différence des autres musées de France, le musée barrois n'a pas rouvert ses portes le 19 mai. Les élus de l'agglomération Meuse-Grand Sud ont en effet décidé de le maintenir fermé pour effectuer des travaux de récollement des collections avant leur déménagement dans de nouvelles réserves, mais aussi des travaux sur le bâtiment. Un projet de grande ampleur qui peut surprendre le public, mais qui était pourtant attendu depuis longtemps. C'est une chose qui est très positive et pour les collections, puisqu'on va enfin pouvoir les étudier en profondeur, prendre le temps de pouvoir faire notre récollement, puisqu'on a beaucoup de retard dans cette opération réglementaire obligatoire qui doit être faite tous les 10 ans. Et nous, on a 15 ans de retard à peu près. Et donc c'est déjà cet élément de connaissance des collections qui va être très positif. Et puis ensuite, la refonte du musée à plus long terme, qui sera là aussi quelque chose de très positif pour les visiteurs. Possédant des collections d'environ 30 000 œuvres, le musée en a déjà récolté à ce jour entre 35 et 45%. La durée des travaux de récollement et des nouvelles réserves est estimée entre 18 mois et 2 ans. On va en fait profiter de la fermeture dans un premier temps du musée pour réaménager le bâtiment en réserve temporaire en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure du récollement, on va réinstaller les collections non pas dans les réserves actuelles qui posent problème d'un point de vue technique et où la conservation n'est pas très bonne. Et donc on va les réinstaller dans le musée en attendant d'avoir des réserves qui vont être aptes à recevoir dans de meilleures conditions tous ces objets. Une fois les œuvres en sécurité, pourra commencer la transformation du bâtiment. C'est notamment la toiture qui a besoin d'un coup de neuf. Mais le musée n'ayant pas subi de gros travaux depuis son ouverture dans les années 70, tout est à refaire. Le chauffage, l'électricité, le traitement de l'air. Ce sera aussi l'occasion de revoir la politique culturelle de l'établissement. Il n'est pas question de rouvrir le musée à l'identique, mais de repenser aussi la présentation des œuvres, d'aussi repenser la muséographie, de repenser le parcours et le discours qu'on veut porter. Peut-être mettra-t-on par exemple l'accent davantage sur l'histoire de Bar-le-Duc, sur les personnages illustres de Bar-le-Duc. Entre-temps, le musée proposera des actions hors les murs, des conférences, des ateliers avec les enfants ou encore des expositions dans d'autres lieux, afin de conserver le lien avec le public. Il y a quelques semaines, nous vous montrons l'installation des sculptures de l'artiste de Montier-Randais Richard Bouard à Giffaumont-Champaubert. Différentes espèces de toutes les couleurs ont donc investi le parc de la commune. Ce vendredi, son exposition a été inaugurée et on écoute l'artiste au micro de Julien Voirin. En fait, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la mairie, Monsieur Calabresse et son adjoint, enfin Monsieur Rousseau, qui m'ont demandé de chercher un endroit dans Giffaumont. Donc on a pris le temps de faire à pied quelques rues, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'au niveau verdure, c'était le formidable endroit. On avait un endroit circulaire, on pouvait tourner, on pouvait le voir de la route, on pouvait le voir de loin. Et c'était important aussi qu'on voit ces sculptures en arrivant dans Giffaumont pour se dire tiens, on est à cet endroit-là, ils sont drôlement modernes pour un petit village. Il y a un grand dynamisme, effectivement. C'est ce qui m'a plu aussi, de trouver des gens très très dynamiques qui avaient envie qu'on embellisse le village d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut rendre aussi l'art accessible à tous. C'est une forme d'art et il ne doit pas être forcément que dans les musées, il peut être aussi accessible pour tout le monde. Donc c'est vraiment dans cette idée d'un accueil de qualité autour de l'art. Alors, ce qui n'est pas commun, effectivement, qu'on ait ce raisonnement d'une petite commune. Mais c'est important parce qu'on est la station de tourisme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil à Chaumont et à Vitry-le-François. Côté température, 15 degrés à Bar-le-Duc, 16 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, le ciel sera partiellement couvert avec 24 degrés à Saint-Dizier et à Chaumont. Demain, nous fêterons les Arsennes. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence tout de suite avec le lac du Der où on annonce un ciel partiellement nuageux sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 24 degrés sur le lac. La température de l'eau quant à elle varie entre 17 et 19 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce un temps ensoleillé avec quelques nuages. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également du soleil et quelques nuages. 23 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 17 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 20 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera partiellement couvert avec quelques rayons de soleil. Il fera 25 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 19 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et des nuages, il fera chaud avec 25 degrés et l'eau sera à 17 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.